Moi, je m'appelle Teta. Laura. Victor. Nazim. Lucas. Et comment est-ce que je me décrirais en termes d'identité? Eh bien, je suis belge, d'origine marocaine, musulmane. Je suis noire, je suis congolaise et je suis belge parce que j'habite en Belgique et que je suis née en Belgique. Je dirais homme blanc, hétérosexuel. Et puis je dirais mes hobbies, peut-être ce que je fais dans la vie. Comme vous pouvez le voir, je suis un jeune homme noir. Souvent, on me demande, oui, est-ce que tu te sens plus blanche ou noire? Mais je dirais que je me sens juste moi, en fait. Mon identité n'est pas liée à ma couleur de peau ni à mes origines. Je dirais plutôt que mon identité a peut-être été influencée par ma culture. Je suis belgo-algérien, donc vu que je suis né en Belgique, même bruxellois plus que belge. Les bruxellois me comprendront. Et algérien parce que mes deux parents sont algériens, donc je suis très attaché à mon pays d'origine. Je suis d'origine belge. Mes parents sont nés en Belgique, toute ma famille est née en Belgique. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je m'identifie comme étant une personne de nationalité belge, donc je suis belge, d'origine vietnamienne puisque mes deux parents sont originaires du Vietnam. Je m'appelle Ilia, je suis noir. Je viens d'Afrique, je pense que c'est important de le dire, mais je suis de la diaspora. J'ai grandi ici en Europe. Me dire africain seulement serait une insulte un peu, ou bien manquer de respect un peu aux personnes qui ont vraiment grandi en Afrique et qui ont vraiment la mentalité africaine. Je suis né ici, donc effectivement j'ai été influencé par l'Europe. Ce qui définit mon identité, c'est en partie mon physique, ma personnalité. Je suis grande, j'ai des cheveux bruns. Je me perçois en tout cas moi-même comme chinois, je suis d'origine chinoise, j'ai clairement le look chinois. Par contre, dans ma manière de vivre, je dirais que je suis plutôt belge. Et ça a toujours été une dualité un peu dans ma vie. Si je décris quelqu'un de noir, je vais dire il est noir, je vais pas dire il est black. Je comprends pas pourquoi vous aimez pas qu'on vous appelle blanc, parce que c'est pas du tout péjoratif en fait. C'est bizarre, white. Je sais pas, white ça me dérange. Blanc je m'en fous, white c'est... j'ai pas l'habitude. Quand on parle français, je pense qu'il est important d'employer des termes français. Black, c'est pas un anglicisme. On sait évidemment que le terme black n'est pas utilisé parce qu'on oublie nos mots, mais parce qu'on a peur d'utiliser le vrai terme qui est noir. Parce qu'on a peur que noir, ou on a l'impression que noir est un terme beaucoup trop lourd. Noir, blanc, race, ouais. Un chat, on l'appelle un chat, on va pas commencer à appeler, oui, l'animal qui a 4 pattes, Non, on a créé des mots, maintenant il faut s'en servir. Et juste pour le mot black, si tu me dis black, parle-moi en anglais alors, mais mélange pas, tu vois. J'utilise les mots noir et blanc. Déjà blanc, je trouve que ça n'a pas trop de connotation spécialement raciste. Et noir non plus, en tout cas j'ai vu que les personnes noires, je pense, préfèrent qu'on les appelle noirs plutôt que black. Le mot noir, je l'utilise, le mot blanc aussi. Le mot black, j'aime pas du tout ce mot parce que j'ai l'impression que c'est une manière d'éviter de dire le mot noir. Noir-blanc, j'utilise. Black, pas trop, parce qu'il y a déjà le mot en français, donc ça n'est d'aucune utilité. C'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, j'aimais pas dire ouais, ce noir ou... ça me dérangeait moins de dire par exemple ce blanc, je sais pas pourquoi, mais... Parce que j'ai l'impression que dire ce noir, on attaquait un peu toutes ces personnes-là. Mais en fait, non, pour moi, il n'y a rien qui est dérangeant dans ça, quoi. J'utilise le mot noir, blanc, black, babtou. Moi, j'utilise le mot blanc, tout comme le mot noir. Par contre, je n'utilise plus le mot black, je dis bien plus parce que je l'ai beaucoup utilisé, mais c'était bien avant de savoir que en fait, ça pouvait déranger. Ouais, blanc, j'utilise ça, ouais. Noir, je vais être beaucoup plus prudent. Je vais plutôt dire une personne de couleur noire. Ça, c'est encore quelque chose sur lequel je réfléchis, je travaille un peu. J'essaie de comprendre, en fait, parce que c'est pas facile à comprendre. Et le mot black, non, ça, j'utilise jamais en vrai. Les 3 premiers, oui. Race, non. Parce que les 3 premiers, quelqu'un est blanc, quelqu'un est noir, il n'y a pas de... Enfin, c'est kiff-kiff, c'est égal, il n'y a pas de... Voilà.
Mais race, je trouve ça fort... Il y a un concept d'infériorité qui vient. Race, j'aime pas. Et pourquoi est-ce que tu utilises noir plutôt que black ou black plutôt que noir? Au feeling, y a pas de... Ça vient tout seul, il est noir, il est black. Du coup, le mot race, c'est pas un mot que j'emploie moi-même dans mon vocabulaire de tous les jours, mais par exemple, race en anglais, ça passe beaucoup mieux que race en français. Race, je peux l'utiliser, mais ça dépend dans quel contexte, quoi. Si c'est pour dire qu'on est tous pareils, etc., et pour dire par après qu'il n'y a pas de racisme, je trouve que c'est faux. Donc pour moi, il ne faut pas supprimer non plus le mot, mais le mot a été utilisé malheureusement souvent dans de mauvais contextes. Race, j'utilise pas. C'est peut-être parce que j'ai l'impression que ça catégorise trop. J'ai l'impression que race, c'est un peu plus agressif comme ça. Voilà. Le mot race, en lui-même, je l'utilise pas forcément. Par contre, les dérivés du mot race, raciste, ségrégation raciale, minorité raciale, ces mots-là, je les utilise. Dès qu'on emploie ces termes-là, on voit directement les regards s'illuminer dans certains cas et dans d'autres cas se renfermer parce qu'on utilise des termes ou un terme qui obligent toutes les personnes qui l'entendent de se mettre dans une catégorie, de s'identifier. C'est plutôt le terme identifier qui est important à utiliser ici. Suis-je dans la catégorie raciste ou dans la catégorie non raciste? Suis-je dans la catégorie minorité raciale ou pas? Je pense que ce sont des termes qui doivent être utilisés dans notre société pour permettre de combattre ce fléau qu'est le racisme, évidemment,